Editorial y Librería Herder presenta Hiatus Irrationalis, a cargo de Rosmarie María Cafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Hiatus Irrationalis es el título del primer y único poema escrito por Jacques Lacan en 1929 y publicado en el Foro de Neuilly en 1933. El único poema conocido, tal vez han habido más. Hiatus es un corte, un agujero, una falta de continuidad, una interrupción que causa problema. Pero es justamente en esos hiatus irrationalis donde se instala el inconsciente, no solamente por el interrogante enigmático que deja, sino por el efecto de sentido après coup que instala. Es un instante de aparente ausencia desde una percepción consciente, racional, pero también es el lugar donde se manifiesta el inconsciente, donde habla. Jean Alouche, en una presentación, localizó este poema como el inicio del encuentro de Lacan con la cosa, no con el objeto, no con el objeto A, sino con la cosa, que no lo soltará más. Por lo tanto, vamos a poner la presentación de Jean Alouche respecto a este poema, el fragmento, una parte de esta presentación, para luego poder escuchar el poema en francés, en primer lugar, porque así es como lo escribió Lacan, y luego en español a partir de una propuesta de traducción de Oscar Bazota. Interesante y importante notar que 1929 es mucho antes de que escribiera su tesis. La revista El Foro de Neuilly es una revista de toque surrealista, por lo tanto el inconsciente está ahí plagado a través de las lecturas de los surrealistas, de los escritos de Freud, pero esto es otra cosa. Este poema está en un inicio y recorrerá toda la obra de Jacques Lacan y en los últimos años de manera muy notoria. Voilà. Hiatus irrationalis. Chose, que coule en vous la sueur ou la sève, forme, que vous naissiez de la forge du sang, votre torrent n'est pas plus dense que mon rêve. Et si je ne vous bats d'un désir incessant, je traverse votre eau, je tombe vers la grève, où m'attire le poids de mon démon pensant. Seul, il heurte au sol dur sur quoi l'être s'élève, au mal aveuglé sourd, au Dieu privé de sens. Mais sitôt que tout verbe a péri dans ma gorge, chose que vous naissiez du sang ou de la forge, nature, je me perds au flux d'un élément. Celui qui couve en moi, le même vous soulève. Forme, que coule en vous la sueur ou la sève, c'est le feu qui me fait votre immortel amant. Le point de départ de Lacan, à mon avis, c'est pas Freud, ça on le sait. Le point d'arrivée, c'est pas Freud non plus. Le point de départ de Lacan, à mon avis, il est dans le poème, le seul poème qu'il a écrit dans sa vie, où il est justement question d'un poète qui se prétend l'amant éternel des mots et des choses. Donc la question de la chose
interviennent chez Lacan dès ce moment-là, c'est-à-dire, c'est quoi, 23, 29, 29. Et donc bien avant qu'il écrive sa thèse, où il y a déjà une critique de Freud, et bien avant que, après avoir critiqué Freud et avoir introduit une théorie du moi qui n'est pas freudienne, il lance son retour à Freud en 53, donc c'est bien avant, 29-53, vous voyez la distance. Mais quand Lacan parle de la chose freudienne, c'est, il faut entendre chose au sens du poème. C'est-à-dire que la chose n'est devenue freudienne chez Lacan, à mon avis, que secondairement, de manière tout à fait décisive, mais à mon avis pas essentielle. Il fait une vraie différence. Et donc c'est un monsieur, un jeune psychiatre a écrit donc à Alquier. C'est un bouquin pour lequel vous ne m'avez pas encore invité. Lequel Mais on l'a même pas vu. Non, peu Il est importe. pas en librairie. Non, je rigole. C'est Une femme sans au-delà. Ah oui, c'est vrai. Et donc c'est... Mais il n'y a pas que nous, c'est ça le problème, malheureusement. oui. Et donc, voilà quelqu'un qui a instauré très jeune un rapport à la chose. Et à mon avis, quand il a accroché sur sa chose à lui, la chose freudienne, il y avait un côté fondé et un côté pour partie artificiel. Et donc, ce qui fait que s'est constitué autour de Lacan un cercle magique, c'est ce que j'appelle, ce que Lacan a appelé l'effet d'antre. C'est-à-dire, on ne se demande pas tellement qui est Lacan, on ne se demande pas tellement qu'est-ce que c'est que sa chose, on se dit qu'est-ce qui se passe entre ce Lacan et sa chose. C'est l'effet d'antre. Entre, d'ailleurs, il a dit un certain jour, il a dit que c'était la définition du grand autre. Le grand autre, c'est un entre, écrit d'ailleurs avec E ou aussi bien avec A. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, pareil, vous prenez n'importe quel auteur, il y a le cercle des amis. Le cercle des amis de Proust, le cercle des amis de Diaturance. Il y a un cercle qui se constitue parce que il y a quelqu'un qui se positionne de façon telle que on sait qu'il a affaire à quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, on ne sait pas exactement qui il est, mais on sait qu'entre lui et ce quelque chose, là, il y a une question qui nous concerne personnellement. Je pense que si je suis arrivé, si j'ai tout quitté pour venir suivre le séminaire de Lacan en 63, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Je ne me le suis pas dit comme ça, mais à mon avis, ça revenait à ça quand même. Je ne crois pas que ce soit un forçage d'une interprétation après coup. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait entre ce Jacques Lacan, qui à l'époque n'avait pas de visage, j'en avais juste entendu parler, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui a lieu là, entre ce monsieur et ce qu'il enseigne, c'est-à-dire son discours sur sa chose, et cette chose-là m'importe. Mes billes sont là. C'est une pensée peut-être qu'on peut considérer comme délirante. Peu importe. Mes billes sont là. Et donc je suis venu à Paris suivre le séminaire. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça donne une idée de comment s'est constitué. Justement, c'est pas tellement un groupe qu'un cercle. Le cercle autour de Lacan s'est constitué, à mon avis, de gens qui se sont tous dit à un moment donné ou à un autre, se sont tous posé cette question, qu'est-ce qui se passe entre ce Jacques Lacan et sa chose, qui n'est pas exactement son objet. La chose, justement, la chose présente un caractère indéterminé que n'a pas l'objet. Si vous parlez de l'objet, vous allez parler des objets, aussi bien des objets comme ce micro, que si vous êtes très savant, l'objet petit a, peu importe. Là, il ne s'agit pas d'objet, justement, il s'agit de
cet indéterminé qui est la chose. Que de temps en temps, si je ne me trompe pas, Lacan a écrit avec une majuscule d'ailleurs, qui était donc déjà dans son poème, et qui est pour moi la question permanente de ce Jacques Lacan depuis donc 29 jusqu'à 80. Et donc ça donne une idée de constitution d'une communauté qui n'est pas du tout la communauté de psychologie des foules et analyse du moi, avec un leader, à la petite moustache, identification, et tout ce que vous connaissez. On a là un mode de sociabilité qui ne relève pas d'une chefferie, qui ne relève pas d'un Führer ou rien de cet ordre-là. C'est une autre manière de constituer un cercle que Canudo appelle magique. C'est aussi pour ça que je l'appelle magique, et parce que je trouve que le mot convient bien aussi. Donc c'est un type de sociabilité qui est très... C'est Canudo qui m'a appris ça. C'est un type de sociabilité qui est très, très singulier. En même temps, si on regarde un peu de près, on s'aperçoit que chaque fois autour d'un romancier, chaque fois autour d'un poète, chaque fois autour d'un peintre, d'un performeur, il se constitue quelque chose comme ça. Un cercle magique. Avec cette question de l'effet d'antre, ce que Lacan appelait l'effet d'antre, et que je reprends, mais qu'on retrouve aussi par exemple dans ce que Freud appelait la scène primitive. La scène primitive, c'est pas qu'est-ce qu'il arrive à papa, c'est pas qu'est-ce qu'il arrive à maman, qu'est-ce qui excite papa, qu'est-ce qui excite maman. La question de la scène primitive, c'est qu'est-ce qui se passe entre eux. Ni chez l'un, ni chez l'autre. C'est là qu'il y a le trou. C'est là qu'il y a le trou, c'est là qu'il y a la question. Pour moi, la réponse... Cosas. Ya fluye en vosotras el sudor o la savia. Formas, ya nazcáis de la fragua o de la sangre. Vuestro torrente no es más denso que mi sueño, y cuando no os golpeo con un deseo incesante, atravieso vuestra agua, caigo hacia la arena, donde me arroja el peso de mi demonio pensante. Solo choca contra el duro suelo donde se eleva el ser. Al mal ciego y sordo hacia el Dios privado de sentido. Pero al perecer todo verbo en mi garganta, cosas ya nazcáis de la sangre o de la fragua. Naturaleza, me pierdo en el flujo de un elemento, aquel que arde en mí, el mismo que os subleva. Formas, ya fluye en vosotras el sudor o la savia. El fuego me hace vuestro inmortal amante.